Voilà, première critique de cette chaîne, et on accueille du lourd pour commencer, puisque c'est avec Tenet de Christopher Nolan qu'on ouvre le bal. Alors, ce film, il a un peu été présenté comme le Messie, c'est lui qui devait sauver le cinéma mondial du grand méchant coronavirus, et puis qu'il est sorti, les critiques sont pas toutes super élogieuses. Alors, bon, Tenet, qu'est-ce que ça vaut? Eh ben, c'est sympa. Ouais, c'est pas parfait, mais c'est sympa. Bon, le pitch, sans trop en dire, on suit un agent secret, qu'il est tellement secret qu'on ne connaîtra jamais son nom, et il se retrouve, un peu malgré lui, embarqué dans une mission qui le dépasse complètement. Et pour cause, on lui présente très vite un petit objet qui peut aller dans le sens inverse du temps, là, comme ça, en direct, sous ses yeux. C'est vrai que ça peut décontenancer, même quand on est agent secret. Il va donc être question plus ou moins de voyage dans le temps, et si vous suivez un petit peu le cinéma de Christopher Nolan, vous savez que le voyage dans le temps, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Parmi les exemples peut-être les plus populaires, les plus connus, on note Inception, Interstellar. Voilà, là on est encore un petit peu dans ce bouillon-là. Et donc Tenet, comme l'était Inception qu'on vient de citer, c'est un film à concept, c'est-à-dire que l'entièreté du film va reposer sur ce principe de pouvoir vivre le temps en sens inverse. Ce qui donne lieu à deux choses. La première, des scènes vraiment cool, on va pas se mentir. Sans trop spoiler, on va parler d'une petite course-poursuite en voiture qui a bien de la gueule. Et de deux, il y a aussi une petite dose de ta gueule, c'est magique. Parce qu'on a l'impression que les règles qui régissent ce concept sont parfois un peu variables en fonction des situations. Mais il faudrait peut-être le voir une deuxième fois pour pouvoir jauger. Parce que ouais, le film il donne un peu l'impression des fois de jouer avec le spectateur et de prendre plaisir à lui semer le doute ou le mettre en position de trouble, alors que, bon, Inception, à contrario, nous expliquait très vite, très facilement son concept. Là, on a plutôt l'impression que Nolan, il aime entretenir un petit peu le doute et le mystère. Alors, il y en a à qui ça pourra plaire, il y en a à qui ça pourra déplaire, il y en aura beaucoup aussi. Moi, personnellement, ça m'a pas dérangé plus que ça d'être un petit peu paumé, troublé par moments. Ça m'a même permis de créer un petit affect avec le personnage principal parce que lui aussi, on va pas se mentir, il est bien paumé pendant l'essentiel de son aventure. Ce qui amène à une critique que j'ai pas mal vu circuler depuis la sortie du film, c'est l'écriture des personnages qui est très légère. Et c'est pas faux, l'essentiel des personnages n'ont quasiment pas, voire pas du tout de background. Mais pour moi, c'est pas tant un problème que ça puisque finalement c'est un film d'espionnage. Et l'espionnage, l'art de la dissimulation, du paraître, les non-dits, ça colle un petit peu avec le thème finalement, donc pour moi ça passe. Oui, parce que clairement Tenet, c'est un James Bond-like, autant dire les choses franchement. Si on retire les matériaux inversés, l'histoire de voyage dans le temps, etc., on a tous les ingrédients d'un James Bond. Le grand méchant russe, millionnaire si possible, on y est. La James Bond girl en détresse, mais qu'elle a quand même du caractère, on y est aussi. La petite touche d'humour, parce qu'il en faut. Quoi d'autre? Des belles voitures, des beaux bateaux, des beaux fringues. Non, vraiment là, on a la totale. Et finalement, le film se tient à ça pendant un long moment, parce qu'il faut être pas mal patient pour voir tout ce délire de temporalité inversée enfin exploité à l'écran. Et alors par contre, une fois que ça apparaît, là, ça monte crescendo, ça prend de l'ampleur, jusqu'à une grande scène de guerre finale qu'on voit dans la bande-annonce, pas de spoil. Cette scène justement, je l'ai trouvée ratée. Et c'est un peu con parce que c'est quand même le grand climax à la fin du film, c'est censé être un moment fort. Ouais non, c'était bizarre. Et c'est une scène qui exploite parfaitement le concept du film, c'est-à-dire que c'est là où vraiment on va atteindre le niveau de what the fuck-esque le plus poussé avec deux temporalités qui s'accompagnent et qui en même temps sont inversées, donc bon, c'est bizarre, faut s'accrocher, mais c'est même pas ça moi mon souci c'est le montage dans cette scène-là, parce que c'est peut-être un détail, mais moi ça m'a vraiment sorti du truc, c'est-à-dire qu'on suit l'équipe des gentils, qui court sur un champ de guerre, qui tire partout, sauf qu'on ne montre jamais, ou presque, l'équipe des méchants. Donc sur une grande séquence qui, je ne sais plus, doit durer 15-20 minutes, à la louche, j'avais pas le chronomètre sous les yeux, on voit
toute une équipe militaire qui court, qui fait piou, 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 et des plans larges et on voit pas sur qui il tire, on a l'impression qu'il tire sur les nuages, je sais pas. Et ouais, il doit y avoir 2-3 plans max sur cette longue séquence où on voit vite fait dans le fond 2-3 autres militaires qui n'ont pas le même uniforme, donc on a déduit que c'est les méchants. Et la menace n'est pas du tout filmée à ce moment-là, du coup ça donne une sensation très bizarre de voir des glands courir sur un terrain de paintball et tirer dans le vide. C'est con pour une scène de fin quand même, c'est un peu ballot. Et plus largement, c'est vrai que le montage est un peu bizarre sur l'ensemble du film. Il y a plein de trucs très cut, on a presque l'impression que c'est des faux raccords, mais en fait non, c'est juste cut. Et c'est un peu difficile de savoir pourquoi. Alors il y a des parties, notamment le début, qui sont très rushées. Donc est-ce qu'il faut s'attendre à une version longue de 4 ou 5 heures pour la sortie en Blu-ray? Je sais pas, mais ouais, dans le montage, pour reprendre un certain Karim Debache qui a fait les grands jours de YouTube, le montage bégaye un peu des fois dans ce film. C'est assez bizarre. Mais bon, ça ne va pas impacter plus que ça l'appréciation du film, sauf pour cette scène de fin où pour le coup c'est vraiment bizarre. Bon, pour conclure, Tenet c'est pas un mauvais moment, hein, au contraire, c'est même vraiment sympa. Son concept amène à des choses qui, bon, certes sont pas inédites, on a déjà vu ça au cinéma ou dans la fiction, mais on voit pas non plus ça tous les jours et il faut reconnaître qu'il y a des scènes qui sont très réussies dans le genre et c'est assez agréable à suivre, hein. La réal manque peut-être un petit peu d'originalité. Par moment, on aimerait voir quelque chose d'un peu plus audacieux. Je pense surtout aux scènes d'échange entre les personnages. Le film est très bavard, hein, et c'est vrai que quasiment tous ces moments d'échange, c'est du chant contre chant très classique. Et on aurait aimé avoir un truc un peu plus poussé quoi, à ce niveau-là. Sinon, les acteurs font le job, hein. Le fils Washington s'en sort très bien, il a du charisme quand il faut, il pète bien des gueules aussi quand il faut, il y a certaines scènes qui ont dû demander vachement de boulot. Pattinson paraît sympathique, il génère de la sympathie. Je pensais pas dire ça un jour. C'est une qualité du coup pour ce film, hein, indéniablement. Elizabeth Debicki, donc la James Bond girl en puissance, s'en sort pas mal aussi, hein. Elle incarne bien son personnage, qui est un personnage qui génère pas toujours, lui, à contrario, beaucoup de sympathie. En même temps, c'est un personnage torturé. Moi, j'y ai cru. Franchement, ça allait. Et puis Kenneth Branagh surjoue comme tous les grands vilains méchants russes qui se frottent à 007, quoi. Franchement, je pense que c'est un film qui mérite qu'on lui laisse sa chance, hein. Il est, comme je le disais en introduction, pas parfait, mais néanmoins sympathique, et puis il assure le spectacle. Et clairement, c'est le genre de spectacle qu'on a tout intérêt à voir en salle, hein. C'est pas la peine de streamer ça sur son ordi. Et non, la salle, c'est bien la salle. En tout cas, j'espère que cette première critique vous a plu. Il y en aura d'autres, hein, à l'avenir. Et attention, vous avez peut-être noté le nom de la chaîne, Omni Chronics, ça veut dire qu'il n'y aura pas que du cinéma. Il y en aura. Il y aura peut-être aussi de la musique, du jeu vidéo ou encore de la littérature. Je me considère comme expert en rien en particulier, mais je me passionne de tout. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter ou d'en débattre à l'avenir. Et sur ce, je vous salue!